handicap. Ça doit être quand on ne ressemble pas à ce que la société voudrait qu'on soit, je pense. Différence, c'est la différence, oui, avec une certaine norme. Le handicap est lié à une stigmatisation d'une situation. C'est l'handicap, c'est tous ces gens qui n'arrivent pas à manger comme il se doit, qu'ils ne peuvent pas s'habiller, que tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école comme nous. Pour moi, il y a deux sortes de handicap. Il y a l'handicap physique, voilà, qu'on peut malheureusement rien y faire. Un handicap comme on va dans une entreprise, on se présente, oui, machin, on fait présentation, on passe un entretien, ils ont trouvé un handicap chez vous. Votre façon de parler, vous ne développez pas assez, ça peut être un blocage. En fait, c'est un blocage, mais c'est un handicap aussi. Le handicap, c'est ce qui empêche de faire ce qu'on voudrait faire. S'épanouir. Il peut y avoir un handicap au travail comme il peut avoir un handicap au quotidien. Parce qu'on peut avoir un handicap qui vient dans un milieu professionnel et qu'on n'a pas à la maison en fait. Donc c'est une difficulté en fonction d'un contexte. Ouais, c'est ça. Je pense à Maloé, quoi. Petite fille qui en a un. Donc... Voilà, mais qui ne se voit pas en fait. Voilà, il y a le invisible, handicap, la différence invisible. Quoi, voilà, et ce qui se voit pas et qui a des conséquences sur notamment son âge pour à l'école, sur les apprentissages. J'ai un fils qui est handicapé. Ce serait quelque chose qui manquerait et je ne suis pas du tout d'accord. Dans les cités, il y a un handicap mais environnemental aussi. Un handicap social, voilà, ils ont du mal à effectivement décrocher un boulot et ça c'est des choses en plus sur lesquelles on peut tellement agir. Non, il n'y a pas de handicap parce que quand tu vois les grands champions qui traversent la Manche et qui n'ont pas de jambes et tout ça, je veux dire, moi je ne suis pas handicapée comme elle disait, enfin c'est... On ne va pas traverser la Manche, alors que donc le handicap il est, comme tu dis, même là c'est... Enfin, si les non-handicapés savaient de quoi sont capables des personnes handicapées, ils en seraient ébahis. Oui, de voir le talent, exactement. Il y a des gens qui ont un handicap émotionnel, alors que en fait, c'est toi qui te le fais. C'est toi qui crée tes émotions contrôlées. Et je pense que quand tu arrives à contrôler tes émotions, tu n'as plus ou moins de handicap. Pour le reste, moi je vois mes enfants, mais bon, handicapés ou pas, il y en a un, c'est fais-toi confiance, t'as tout en toi, ça va marcher. C'est pas... Une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a une espèce de continuum, il n'y a pas de normalité en fait. Donc non, moi c'est pas du tout une lacune, un handicap, c'est... Parfois, et puis c'est une énorme force parce que l'énergie qu'il faut pour quelqu'un qui est justement intégré par exemple en milieu scolaire avec un handicap, c'est un dépassement, c'est une force. Comme tu vis dans un milieu social peut-être où tu as tout fait d'avance, tout tracé, c'est peut-être un handicap parce que du coup ça te coupe l'envie d'aller ailleurs, de voir et de... c'est un handicap de ne pas voir ce qui se passe ailleurs. On leur donne, tu vois ce que je veux dire, c'est un manque d'ouverture d'esprit, du coup, c'est un handicap. Il est là le handicap en fait, il est là. Alors le handicap, pour moi, c'est un problème de santé qui va impacter nos capacités. Et du coup, la société en France, elle a créé des choses pour le compenser. Mais je pense qu'avec un handicap, on peut avoir des déficits et puis on peut performer dans d'autres domaines parce que l'être humain est ainsi fait qu'il compense. Là, de plus au côté professionnel, le handicap, c'est avant tout des incapacités qui vont engendrer des déficits qui définiront le handicap. C'est toujours la question de comment on va se positionner, mais le handicap, parfois ça peut être vu comme un frein, mais je pense que ça peut aussi être une force de façon à ce que les gens soient amenés à se surpasser, justement pour en revenir peut-être à ce qu'on parlait tout à l'heure, la réussite et le fait de pouvoir s'accomplir en tant que personne malgré ses déficits et son handicap.